cheval typé sport. Nous pouvons apprécier un modèle sport avec une morphologie montante et un cheval qui a un bon équilibre et une belle activité. Là, il nous montre une belle attitude avec une encolure qui se porte, des hanches en place, la nuque le point le plus haut, le nez devant et un contact perméable. Le trot est assez élastique, il se sert bien de tout son corps. Il a du rebond, une ligne du dessus qui fonctionne bien, c'est-à-dire souplement et correctement gainé. On peut observer une belle activité, un cheval qui va vers l'avant en se portant. Un bon début d'allongement avec un changement net d'amplitude. Très rapidement, le cheval perd sa cadence, des fautes de rythme, probablement des petites contractions ou un petit défaut de poussée. Dans son trot de travail, il retrouve sa coordination. On peut imaginer qu'il n'est pas tout à fait prêt à développer ses allures dans la traction en restant régulier. Et c'est probablement quelque chose que l'on pourra développer dans le travail monté. Là, on peut observer un pas dans un rythme très bon, à 4 temps réguliers, 4 temps égaux, avec beaucoup d'amplitude, d'élasticité. On aimerait voir plus de perméabilité du contact dans le pas et un cheval plus stable. Voilà, donc le pas est ample, souple, à 4 temps. Le cheval dans une attitude un petit peu horizontale qui lui permet de bien fonctionner dans son dos. Et encore une fois, on aimerait le voir plus tranquille avec sa bouche, plus perméable dans le contact. Un très bon arrêt avec un cheval qui est bien sur ses 4 pieds, qui est en équilibre. Là, on a à nouveau un trot avec une belle énergie, de l'amplitude, de la souplesse, de l'élasticité et déjà un peu de rebond, une attitude montante, une bonne attitude de l'avant-main avec une encolure qui se porte, la nuque le point le plus haut, le nez devant, beaucoup d'énergie, de souplesse et un contact qui est meilleur qu'il n'était dans le travail au trot avant le pas. Plus de décontraction dans le contact, plus de perméabilité. Donc sur ce développement au trot, le cheval a une belle attitude. Il est bien parti en se poussant et en montrant qu'il peut gagner en amplitude. Comme sur le développement précédent, en milieu de diagonale, le cheval perd sa coordination, il fait des fautes de rythme. Il a besoin je pense, de gagner encore en force pour pouvoir exprimer sa locomotion dans la traction. Pour moi, c'est un cheval qui n'aura aucun mal à développer ses allures en gardant de la cadence. Et sa souplesse me fait dire qu'il aura aussi beaucoup de facultés à se rassembler, à se verticaliser. Donc aujourd'hui, il nous montre peu de capacité à varier son amplitude en gardant sa coordination, en continuant à se porter.
Je pense qu'il va prendre de la force dans le travail et quand il sera plus à l'aise dans la traction, je le vois comme un cheval pouvant tourner un très très bon niveau avec les capacités, avec la locomotion qu'il a et les capacités qu'il va avoir à se rassembler, son élasticité. Je le vois comme un très bon cheval d'avenir avec de belles perspectives. Un poney qui nous montre une belle morphologie, des points de force, une morphologie quand même légèrement horizontale avec une encolure assez forte dentier. Sur ce passage, sur cette ligne droite où on le voit de dos, il nous montre déjà qu'il a pour le moment besoin d'écarter les postérieurs pour se pousser. Ce qui donne une impression générale de déséquilibre vers l'avant. On aimerait que le cheval porte davantage son encolure, améliore un peu son équilibre de manière à pouvoir se pousser avec des jarrets écartés. L'attitude reste bonne pour un jeune cheval, c'est-à-dire une ligne de dessus un petit peu horizontale, la nuque qui reste le point le plus haut et le nez devant. Il montre une belle activité avec un trot très régulier, des postérieurs actifs et déjà un peu de rebond. Le cheval a l'air décontracté, le contact est bon, on n'observe pas de résistance au niveau de sa bouche. Là, sur ce développement qui est filmé de dos, on peut à nouveau observer les postérieurs qui s'écartent quand le cheval se pousse. Il a donc une belle amplitude, mais un équilibre qui serait améliorable. Sur ce mouvement où le meneur cherche à agrandir le cadre de son cheval, c'est-à-dire lui permettre de baisser un petit peu l'encolure, d'avancer le nez, le cheval nous montre qu'il a une bonne capacité à se porter, ce qui est très intéressant parce que en le voyant trotter au début, j'imaginais qu'il pouvait avoir un petit défaut d'équilibre et finalement qu'il garde sa coordination sur ce mouvement-là en agrandissant le cadre comme c'est demandé, montre que le cheval a quand même avec sa morphologie horizontale une bonne capacité à gérer son équilibre. Donc c'est très intéressant pour la suite. Dans le galop, il nous a montré une belle projection, de l'activité, un galop bien rythmé avec 3 temps égaux et un bon temps de suspension. Là, le trot est actif, l'attitude générale est toujours assez horizontale. Le cheval a une grande épaule, il est quand même légèrement fait en montant, mais dans cette activité-là, qui est un peu au-dessus de sa cadence, les postérieurs sont un peu loin et le cheval est légèrement déséquilibré vers l'avant. Pour moi, il mériterait d'être présenté un peu moins rapide. Donc là, le galop à nouveau, encore un peu horizontal, avec une encolure forte, mais un contact qui reste perméable, un cheval quand même équilibré, avec un galop à 3 temps, plus un temps de projection qui est intéressant. Un cheval décontracté, assez souple. Je pense qu'il aura la capacité à se verticaliser et à se rassembler par la suite.
Donc le pas a un rythme correct, il est bien à 4 temps. L'attitude est bonne, c'est-à-dire le cheval est assez horizontal, mais il porte son encolure. On pourrait imaginer, enfin, on aimerait qu'il ait un petit peu plus d'amplitude. Il se met juge à peine. Il pourrait avoir un pas un petit peu plus élastique et un peu plus grand, un peu plus ample. Dans la reculée, on peut apprécier la capacité qu'a le cheval à diagonaliser son déplacement. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus perméable dans le contact et qu'il nous montre qu'il puisse porter sa capacité à porter son encolure dans le reculé. Donc dans cette phase de trot, un petit peu comme avant le pas, le cheval nous montre une attitude horizontale avec des jarrets, des postes arrière un peu loin, avec une tendance à les écarter quand il se pousse. Mais malgré tout, avec une bonne perméabilité dans la bouche, un bon fonctionnement de la ligne du dessus. J'ai bien apprécié de le voir sur le demi-cercle où on lui demandait d'agrandir le cadre. J'ai bien apprécié d'observer que le cheval pouvait avancer sa nuque en conservant son équilibre et sa coordination. Ce qui m'enlève le doute sur sa capacité à s'équilibrer et finalement sur sa capacité à se rassembler plus tard. Donc c'est un cheval qui est horizontal pour le moment et qui, à mon avis, a toutes les capacités pour évoluer dans son équilibre en se verticalisant pour à l'avenir se présenter dans une attitude un petit peu plus montante. Sur la première vidéo, on peut observer un cheval très ouvert qui nous montre des problèmes clairs de connexion, de perméabilité dans le contact et qui paraît en sous-activité. On aimerait le voir plus actif et plus calme et plus respectueux de la main. Sur la deuxième vidéo, nous avons un cheval qui présente une bonne connexion, avec une bonne perméabilité du contact, qui mâchouille son or. Il est dans une belle attitude, en équilibre. Sur la troisième vidéo, nous observons un cheval qui est très souple, qui a un pas dans un très bon rythme, 4 temps, avec de la décontraction, beaucoup d'amplitude. On aimerait le voir avec une meilleure connexion. L'attitude un peu horizontale pour un jeune cheval ne me gêne pas. En revanche, il manque de stabilité. Alors sur la vidéo suivante, pour voir un cheval qui présente au pas un problème de rythme, il n'est pas tout à fait à 4 temps. Un problème de décontraction, on aimerait le voir plus relâché, plus décontracté, et également un problème de contact avec beaucoup d'instabilité. Il est en arrière de la main dans l'arrêt, alors il reste immobile, mais il n'est pas sur ses 4 pieds. D'ailleurs, il ne tient pas l'immobilité très longtemps. Il refuse le contact et il repart en évitant la main. Donc là, il nous manque clairement tous les fondamentaux de l'échelle de progression.
Alors sur la vidéo suivante, nous avons un cheval qui présente un pas dans un bon rythme à 4 temps, avec une amplitude intéressante. Le cheval est assez décontracté. La connexion pourrait être un petit peu meilleure, c'est-à-dire que le contact semble perméable, mais le cheval n'est pas tout à fait assez stable. Et j'aimerais le voir plus souple dans son pas, avec notamment une arrière-main un peu plus engagée. Il est à peine dans ses traces. Donc là, on a les premiers critères de l'échelle de progression qui sont en place. Il manque de l'amplitude et de la souplesse dans les postérieurs, avec un cheval qui se met juste davantage. Alors, le cheval suivant pose un problème de régularité dans le trot. La poussée dans les postérieurs est dissymétrique. Donc par rapport à sa locomotion, on a un problème de rythme et de qualité d'allure. Ce qui s'arrange petit à petit, avec un cheval qui est finalement un petit peu plus régulier, dans un équilibre très horizontal, qui est assez délicat dans le contact. Le cheval n'est pas vraiment sur la main, et le contact n'est pas bon, puisqu'il cherche à sortir de la connexion. Alors le cheval suivant se présente dans un très bon rythme, une cadence régulière, assez décontractée. Le contact paraît bon, l'attitude est belle, il n'y a pas de discussion avec la bouche. Là, nous avons un cheval qui se présente dans un trot très régulier. Le cheval est assez décontracté. Le contact est correct. Maintenant, le cheval a une attitude sur les épaules, avec un chanfrein en deçà de la verticale. Donc l'équilibre n'est pas bon. Alors on aimerait le voir avec une encolure un petit peu plus soutenue, même si c'est un jeune cheval, et le nez un peu plus devant. Là, le cheval suivant se présente dans une belle énergie au trot. Il est très régulier. Le contact est bon. L'équilibre est assez horizontal, mais c'est acceptable pour un jeune cheval. Il a une belle activité, plutôt une bonne cadence. Le rapport à la main a l'air confortable pour lui. Il a l'air à l'aise dans son déplacement. Là, le même cheval sur le demi-cercle, sur l'exercice pas d'extension mais d'agrandissement du cadre, montre qu'il a une bonne capacité à éloigner sa nuque, à agrandir le cadre en portant son garrot et en restant dans une bonne cadence. Donc ça, c'est une grande qualité. Alors là, nous avons un cheval qui a un galop dans un bon rythme, c'est-à-dire 3 temps et un temps de projection. Le rythme est bon. La décontraction et la qualité du contact sont améliorables, c'est-à-dire qu'il se ferme, il a le chanfrein en deçà de la verticale, il est pas tout à fait suffisamment en équilibre, le cheval ne se porte pas. Là, au galop à droite, c'est mieux, la nuque est le point le plus haut, le cheval se porte davantage, il conserve sa qualité d'allure, un rythme à 3 temps avec une belle projection. Le galop à droite est meilleur que le galop à gauche.
Bon, le cheval suivant galope sur le mauvais pied. Donc c'est pas tout à fait ce qui est demandé sur cet exercice. Cela dit, il le fait dans un plutôt bon équilibre, avec un galop à 3 temps, avec de la projection, en n'étant pas vraiment sur la main. Bon, là c'est pareil, sur le cercle à main droite, le cheval devrait être au galop à gauche. Il part devrait être au galop à droite, il part au galop à gauche. Donc il n'est pas du tout dans l'exercice qui est demandé. Donc à nouveau le poney que l'on observe maintenant au galop. Donc un galop à 3 temps avec une belle projection. Un galop qui reste assez horizontal, mais qui est une attitude correcte pour un jeune cheval. On aimerait avoir petit à petit un galop plus montant avec un cheval qui a une meilleure capacité à porter son encolure. Voilà, idem pour le galop à droite, un galop à 3 temps avec un temps de projection intéressant. Une morphologie assez montante, mais un équilibre horizontal. Le contact est perméable, le cheval est actif. Voilà, c'est une bonne attitude pour un jeune cheval. Voilà, nous avons un trot très régulier, avec un cheval qui se présente dans une belle attitude, qui porte son encolure, la nuque le point le plus haut, le chanfrein en avant de la verticale, un contact perméable. Donc là, on a les 3 premiers critères de l'échelle de progression qui sont en place. L'activité, c'est très bien. On aimerait voir un cheval avec plus de rebond au trot, plus d'élasticité dans le dos pour aller vers une très bonne locomotion. Là, nous avons un cheval qui trotte avec beaucoup de régularité, du rebond, de la décontraction, un contact perméable, une attitude sur la main et d'un cheval qui se porte. L'activité est bonne, le cheval est droit. Voilà, on a donc là une très bonne qualité de trot pour un jeune cheval. Sébastien, peux-tu pour résumer tout ça nous dire pour toi la définition du cheval juste? C'est d'abord un cheval qui va être généreusement dans ses traits et qui va rester dans la traction tout le temps. Ensuite, qui va se déplacer en montrant une réelle capacité à se porter en avant, donc dans l'impulsion, mais à se porter de lui-même. Pour moi, le fait que le cheval se porte de lui-même quand il se déplace, c'est la possibilité pour lui de développer sa propulsion, c'est-à-dire de développer son gainage, de développer sa force et sa souplesse pour optimiser sa locomotion et devenir un cheval qui va pouvoir donner le meilleur de lui-même à l'avenir. À l'avenir, puisque on est bien sur des jeunes chevaux. Et au début de la conversation, tu nous as dit que finalement, jeune cheval attelé ou monté, il y avait beaucoup de similitudes. On retiendra quand même qu'au niveau des observables, quand on juge, il faut bien faire attention à avoir des chevaux dans les traits. Et ça, c'est important pour nous aussi. Eh bien, écoute, je te remercie. J'espère que toutes ces informations vont aider chacun, juge, meneur et autres curieux de notre discipline, à mieux regarder les jeunes chevaux d'attelage.